Aujourd'hui, d'un sujet hyper important. C'est des managers qui mettent leurs collaborateurs en burn-out, en limite burn-out, sans même s'en rendre compte. J'ai un exemple vécu d'hier. Une collaboratrice, Sonia, avec son manager, Fabrice. Elle se retrouve dans une situation très compliquée. Quand on débriefe son GRI individuel, on voit qu'elle a une énergie, elle perd beaucoup d'énergie dans son rôle, on se demande pourquoi. Et en fait, elle nous explique que elle doit être directive et qu'elle n'est pas du tout directive. On lui dit: «Pourquoi tu as besoin d'être directive?» «Ben, j'ai besoin d'être directive quand Fabrice me demande, parce que c'est régulier, de dire non aux clients internes, on n'a pas le temps, on peut pas le faire. Non aux collègues, ça c'est mon rôle, c'est pas le tien, même dans l'équipe». Et pour Sonia, c'est très compliqué de devoir dire non. Alors Fabrice, son intention était très bonne. C'était justement de faire en sorte que Sonia n'accumule pas les différentes missions et qu'elle arrive à faire tout en temps et en heure. Donc il dit ça dit non, ça dit non. Mais pour elle, c'est très compliqué. Donc, lors du GRI collectif, on a fait le GRI individuel, lors du GRI collectif, on se rend compte de cette problématique. Et Fabrice se rend compte qu'effectivement, il met Sonia dans un corner pour appeler un chat un chat. Et donc, on se rend compte qu'en fait, c'est bien de dire à Sonia de dire non, mais qu'il faut avant tout lui donner les arguments pour qu'elle puisse savoir non. Parce qu'à chaque fois qu'elle devait aller voir Denise, Marco, dans son bureau pour lui dire bah non, ça va pas être possible, elle stressait avant, elle avait des plaques qu'elle nous expliquait sur le coup, tellement c'était difficile pour elle. Elle lui disait si c'est trop compliqué, tu dis que c'est de ma faute. Et ça, Sonia, ça lui allait pas du tout. Sonia, elle a pas du tout envie de mettre non plus Fabrice en porte-à-faux, son manager, donc elle veut mettre personne en porte-à-faux. On a réussi, grâce au GRI, à déceler cette problématique qui était simple. Ce qu'il faut, Fabrice, quand il demande à Sonia d'aller dire non, ce qui est légitime, c'est qu'il l'aide et qu'il lui donne aussi les arguments clairs, concrets. En ce moment, on est sur tel projet très important. Et donc, malheureusement, pour l'instant, on va pas avoir la possibilité de traiter ce sujet, mais que dès que ce sera possible, ne t'inquiète pas, c'est vrai, de donner les arguments. Voire même, sur cette phase qui est compliquée pour elle, de l'accompagner parfois. En la laissant parler, mais en l'accompagnant. Fabrice a compris ça. Il était content parce qu'il savait pas. Ça générait chez Sonia énormément de mal-être, limite un risque de départ. On est sorti de ce GRI collectif heureux. Sonia, en se disant qu'à partir de maintenant, elle allait être accompagnée dans ses noms qui continueraient à exister. Et Fabrice, heureux de savoir que, effectivement, il suffisait de donner quelques clés à Sonia pour que ces plaques qui se forment sur son cou disparaissent. Donc, tout ça, c'est la raison pour laquelle, quand on est manager, il faut avant tout apprendre à se connaître soi-même et apprendre à connaître ses collaborateurs. Donc pour Fabrice, c'était simple de dire non, donc il pensait que pour Sonia aussi, c'est simple pour lui, c'est pas simple pour tout le monde. Le GRI permet justement d'approfondir ces questions chez le manager, évidemment aussi chez le collaborateur. Ça tombe bien en ce moment, on les fait gratuitement les GRI. Si vous avez besoin d'en savoir plus sur vous ou sur vos collaborateurs, n'hésitez pas. Ciao, bye bye à tous.